chapitre 7, nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 10. Nous sommes en train de parler dans le thème de notre année de la restauration. 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 10. Nous lisons ensemble à haute voix. Nous lisons. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés, et les tentes comme ils étaient. » Amen. Nous avons donné comme titre à notre message « La restauration des exclus de la société ». La restauration des exclus de la société. Dans chaque société, il y a des gens qui sont marginalisés pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons économiques,
ça peut être pour des raisons tribalo-linguistiques, ça peut être pour des raisons physiques. Mais en tout cas, plusieurs personnes se voient exclues de la vie sociale. Et lorsque ces gens se donnent à Dieu, le plan de Dieu, c'est de pouvoir les restaurer. C'est-à-dire les mettre au même niveau que ceux qui sont, si vous voulez, considérés comme dignitaires. En Europe, les étrangers à l'Europe, et particulièrement les Africains, nous faisons partie des exclus de la société. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Comme les lépreux l'ont crié au verset 9. Il dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. C'est-à-dire la nouvelle que Dieu intervient personnellement pour satisfaire à tous nos besoins. C'est ce que Paul disait. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Cette histoire est une histoire connue. C'est que les Syriens étaient venus assiéger Samarie. Rappelez-vous que à la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en deux royaumes, deux tribus, issues directement, dont les rois sont issus de David, Juda et Benjamin au sud. Ces deux tribus, on avait donné ça comme un signe de reconnaissance au fils de David, à cause de ce qu'il a plu à Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais les 10 autres tribus au nord, alors les tribus du sud, capitale était Jérusalem, et les 10 tribus au nord, capitale Samarie. Nous sommes dans les deux tribus du nord. Nous sommes à Samarie. Le chapitre 6 du deuxième livre de Rois nous explique ce qui est arrivé. Les Syriens sont venus. Ils ont assiégé Samarie. Au chapitre 6, verset 24, il est dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Verset 25, il eut une grande famine dans Samarie. La famine était tellement grande que le roi a entendu une histoire. Cette histoire est racontée à partir du verset 27. Une histoire qu'il n'a jamais entendue. Une femme crie au roi, « Sauve-moi !» Le roi lui dit, « Mais si Dieu ne te sauve pas, comment moi je peux te sauver ?» Alors cette femme dit au roi,
à cause de la famine, nous sommes entendus avec ma copine pour manger nos enfants. Nous avons mangé mon enfant. Maintenant, le tour est arrivé pour qu'on mange son enfant. Vous voyez, il n'y a pas que des Africains qui sont des cannibalistes. Quand il y a un cas de force majeure, eh bien, ça devient dangereux. Alors, maintenant, la femme, elle refuse d'amener son enfant. Alors, le roi est très étonné. Il s'agite. Au verset 30, chapitre 6, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. En fait, cette histoire a créé une détresse telle que il a résolu de s'humilier devant Dieu pour chercher le secours. Et c'est ainsi que il a juré qu'il devait couper la tête du prophète de Dieu parce qu'il savait que ce malheur venait de Dieu, en tout cas le siège de Samarie par les Syriens avait comme conséquence la famine. Et c'est comme ça que Élisée vint. Il était dans sa maison et il vint. Alors, la première chose que j'aimerais que nous puissions noter, avant la restauration, dans notre situation de crise, de misère et de détresse, il y a une parole de Dieu pour toi. Ce qui arrive souvent, c'est que quand nous sommes dans une situation de crise, de détresse et de misère, nos oreilles se bouchent. Il y a un proverbe qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Mais ici, nous ferons mieux de prêter l'oreille à la parole de Dieu. Quand nous sommes en crise, Dieu n'est pas un Dieu qui veut notre crise. Dieu cherche notre restauration. Il enverra une parole pour nous sortir de la crise. Chapitre 7, et nous avons commencé notre lecture par là. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. C'est-à-dire, ne vous laissez pas distraire par la misère, par la détresse, par ce que vous vivez, cette désolation. Mais écoutez plutôt la parole de Dieu. J'aimerais dire, aujourd'hui encore, aux uns et aux autres, qu'il est temps que tu arrêtes tout pour écouter la parole de Dieu. Il est temps que tu cherches la face de Dieu. Je me rappelle, quand je venais de passer mes 3 années de chômage sans issue au Congo, en 1983, je ne voyais pas d'issue. Je me suis retiré dans une pièce pour jeûner et prier. Cela est écrit dans mon premier livre. Les raisons qui doivent nous pousser à jeûner et à prier. Parce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes que je l'attirerai dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Dieu, quand tout va bien, nous n'avons peut-être pas le temps de l'écouter. Quand tout va bien, nous sommes entourés par beaucoup d'amis, par beaucoup de gens qui ont besoin de nous. Mais quand tout tourne mal, même les amis nous fuient. Personne ne peut être aux côtés de nous. C'est là que tu dois te retirer pour chercher à écouter la parole de Dieu. Pourquoi écouter la parole de Dieu? Ce n'est pas pour t'endoctriner. La parole de Dieu ne vient pas toujours pour nous endoctriner. C'est pour qu'il y ait
de la part de Dieu une solution qui nous sortira de notre problème, de notre misère, de notre malheur. C'est pour cette raison que le prophète Élisée a commencé par dire « Écoutez la parole de l'Éternel ». Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à écouter ce que Dieu a à nous dire? Est-ce que nous sommes prêts dans notre misère, dans notre problème, dans notre souffrance, à nous asseoir et chercher à écouter la parole de Dieu? La plupart des gens, quand ils sont acculés, quand ils sont dans des problèmes, ils commencent à courir à gauche, à droite pour chercher des solutions. Non, notre solution est dans le Seigneur. C'est le psalmiste qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ne cherche pas ton secours ailleurs. Va et parle au Seigneur. Alléluia. » Comme je vous ai dit, ces femmes étaient dans la détresse. Le roi était dans la détresse. Tout le monde était dans la détresse. Tout ce que le prophète Élisée est venu leur dire, c'est d'écouter la parole. Et voici la parole. Verset 1. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Il dit, demain, il y aura une solution dans la ville. Pour dire, la situation à Samarie ne continuera pas à être une situation de détresse, une situation de misère. Demain, Dieu va donner une solution à la porte de Samarie. Ça ne sera pas ailleurs. Vous ne serez pas obligé de voyager pour trouver une solution. La solution sera à côté de vous, à la porte de Samarie. Alléluia. Il y a une solution juste à côté de vous. C'est une question de faire attention à la parole du Seigneur. Alors, la deuxième chose, le verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? En fait, nous sommes entourés des, comment on les appelle, des sceptiques. La deuxième chose, ne fais pas attention aux sceptiques. Ne fais pas attention aux incroyants. Ça veut dire, tiens bon dans la foi à ta parole. Parce qu'il y aura des gens qui vont venir pour casser la parole. En fait, le but de cet officier, c'était de détruire la parole qui venait de Dieu. Les gens vont te dire, ne fais pas attention à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que tu as trouvé dans la parole? Toi, tu commences à te réjouir. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Il y a des gens qui vont dire, attention, c'est pas comme ça. Ne fais pas attention aux sceptiques. Ne prête pas tes oreilles aux sceptiques, aux gens qui détruisent la foi, qui sont prêts à noyer ta foi. Mais accroche-toi à la parole de Dieu. Il dit, demain, il y aura une solution. Cet homme-là lui dit, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, ça n'arrivera pas. J'aime comment le serviteur de Dieu a répondu à cet officier. Au verset 2, il dit, Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Vous savez qu'il y a des gens qui vont voir, assister à ton miracle, mais ils n'en bénéficieront pas. Même si c'est un miracle pour le bien communautaire, ils n'en bénéficieront pas. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre notre temps avec les sceptiques. Parce que Dieu leur permettra de voir
mais ils n'en bénéficieront pas. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le prophète voulait dire, ton doute ne changera rien au plan de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent conditionner Dieu. Non, Dieu ne se laisse pas conditionner. Quelqu'un a dit, notre Dieu est un Dieu indépendant. C'est un Dieu libre. Tu peux douter. Tu peux discuter. Mais quand il a tracé son plan se accomplira. Ce qu'il a dit arrivera. Alléluia. Et nous devons dire comme ça à ceux qui ne veulent pas croire au miracle de Dieu pour nous. Oh, merci Seigneur. Les solutions de Dieu sont les solutions que nous ne comprenons pas. Alors, la troisième chose, nous sommes au verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. La troisième chose, c'est l'importance de vivre sa résolution. Dites la résolution. Voyez, Esther est une femme qui a vécu la résolution. Elle a dit à Mardoché, on ne peut pas entrer chez le roi comme ça, mais vous allez jeûner pour moi pendant 3 jours. Ne mangez rien, ne buvez rien. Allez annoncer cela à tous les Juifs de la capitale parce que la décision était très grave de tuer tous les Juifs à un jour donné dans tout l'Empire. Esther dit, jeûnez 3 jours. Après ces 3 jours, j'irai me montrer chez le roi, malgré que je ne suis pas invité. S'il faut mourir, je mourrai. L'importance d'une résolution. Beaucoup de gens vivent dans la misère parce qu'ils sont incapables de prendre des résolutions. Beaucoup de gens sont délaissés pour compte parce qu'ils attendent qu'on les aide. Vous savez, chaque personne, d'abord vit pour elle-même. Si toi tu attends que les gens t'aident, peut-être ils ne t'aideront pas parce qu'ils n'auront pas assez pour eux-mêmes. Il faut que tu prennes une résolution pour toi-même, en dépit de tout. Esther a dit, je vais y aller malgré la loi. S'il faut que je périsse, je périrai. Ces gens ont dit, nous allons aller dans le camp des Syriens et nous allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si on nous tue, tant pis. De toute façon, si nous restons ici, nous allons mourir. On va y aller. Il est très important que tu apprennes à prendre des résolutions pour ta vie. Même si cela est dangereux. Prends la résolution, risque pour ta résolution et agis pour ta résolution. Et vous allez voir que Satan veut toujours nous effrayer. Satan veut nous effrayer en disant, si tu fais cela, et si cela ne marche pas. Je me rappelle quand je devais quitter la Gécamine. Un bon travail, un bon salaire, une belle maison pour être pasteur. Déjà à mon travail, les gens m'ont dit, ces gens-là, est-ce qu'ils vont te supporter?
Le PDG m'a dit, ces gens-là travaillent où? Je dis, beaucoup ne travaillent pas. Et une dame qui était une des secrétaires, parce qu'on avait un pool de secrétaires, par pitié pour moi, elle vient me dire, mais réfléchis. Et si tous ces gens-là partaient? Je dis, au fait, je n'ai pas pensé à tout ça. Ben, s'ils partaient, tant pis, je vais faire ma valise et je rentre dans mon pays. Mais vous voyez, ça fait environ 26, 27 ans que je suis là. Et vous êtes là. Alléluia. Certains sont partis, d'autres sont entrés. Si j'avais tenu compte de ça, j'allais détruire mon orientation avec Dieu. J'allais gâcher mon appel avec Dieu. Les gens vous diront toujours, fais attention. Mais il faut y aller. Il dit, nous allons nous jeter dans les camps des Syriens. Quatrième chose, l'importance de prendre une bonne décision dans la résolution. Vous voyez, ils avaient 3 possibilités. Parce que c'était des lépreux. La loi juive les obligeait à être en dehors de la ville. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est contraire à la loi. Il y a des choses. Quand tu sais que c'est pour ton bonheur, eh bien, tant pis, hein. Ah oui. La loi juive les obligeait à vivre dehors. Ils ont dit, mais nous allons mourir. Première décision, nous refusons de rester ici dehors. Deuxième décision, nous n'allons pas entrer dans la ville. Parce qu'il n'y a pas à manger non plus là-bas. Troisième décision, nous allons nous jeter dans le camp des Syriens. C'est très dangereux. C'est très risquant. Ils vont peut-être nous tuer, mais tant pis. Importance de prendre une bonne décision. La grande difficulté dans la vie, chers amis choristes, c'est que quand tu es devant une situation compliquée, c'est de prendre une bonne décision. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, quand ils doivent prendre une bonne décision, ils tergiversent, ils sont lents dans leurs décisions, mais le temps passe. Le temps passe. Vous savez, la vie, hein, c'est Lamartine dans son poème Le Lac. Il dit, le temps n'a pas de rive. L'homme n'a pas de port. Il coule. Et nous passons. Aujourd'hui, la monnaie est bien cotée. Personne ne peut te garantir que pendant que tu attends de prendre la bonne décision, elle va continuer à être bien cotée. C'était le temps d'agir. Un jour au Congo, au Zaïre, on avait changé la monnaie. Je suis allé rendre visite à mon grand frère qui était commerçant. Il était commerçant depuis 1958. Il avait eu son permis de commerce à Loulouabourg. Mais cet homme-là ne voulait pas dépenser. Je suis arrivé chez lui. Il m'a dit, viens voir. Il m'a ouvert des malles d'argent. Les billets là de 5 Zaïre. Hein. C'était 5 ou 10. 5. Des sacs, des malles. Tout démonétisé. Qui ont perdu leur valeur. J'ai dit, mais nous on était ici, on crevait de feu.
j'étais marié avec des enfants, mais tu me donnais rien. Voilà. Il a commencé à se plaindre. Oh, vraiment, ces gens sont méchants. Pourquoi ils peuvent faire ça? Mais il n'a pas eu le temps de faire le bon choix. C'était trop tard. Et beaucoup de gens arrivent trop tard. Hein? Quand c'est le temps de faire un choix, fais vite le choix. C'est ce que je dis souvent aux jeunes filles. Un garçon vient te voir. Ah, tu commences à tergiverser. Oh, il n'est pas assez beau. Oh, il n'est pas assez grand. Oh, il n'est pas assez ceci. Ah, après tu apprends que il y a une fille qui dit, moi, bon, je prends. Et tu commences à avoir la dépression. Le temps de prendre une bonne... Dites à ton voisin, prends une bonne décision vite. Vous savez, une bonne décision est souvent risquant. Mais n'ayez pas peur du risque que tu dois prendre. Prends la bonne décision. Même si c'est risquant, jette-toi. Alléluia. Ça, c'est les lépreux. Ils se sont jetés dans le camp des Syriens. Regardez le verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente. Première chose, mangèrent et burent. Pourquoi? Mais ils avaient faim. Quand tu vas arriver, tu trouves à manger, au lieu de manger, tu commences à danser. Les Syriens peuvent revenir. Hein? Nous avons connu tellement la guerre depuis 1960 que dans mon village, on nous dit, quand on vous invite à manger, il ne faut pas faire le fier. Dès qu'on dit la table est prête, lève-toi, va, mange. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Ils entrèrent, ils mangèrent. Et ils burent. Et en emportèrent de l'argent et de l'or. Quelle restauration! Rapide, voulue par Dieu. Non seulement ils ont mangé, ils ont bu, ils ont trouvé de l'argent et ils ont trouvé de l'or. Je vais vous dire, ils sont devenus riches. Sans résolution valable, la pauvreté ne quittera pas ta vie. Ouais. Il y a dans ce monde ici de l'argent et de l'or. Mon grand frère dont je vous parlais là, il a pu se relever vite. Un jour, il m'a vu, il me dit, tout le monde pleure, que ça ne va pas au Congo. Eh bien, nous avons décidé de nous faire de l'argent, pendant que tout le monde pleure et disent que ce pays ne va pas. Pour moi, ça va. Parce que c'est le moment maintenant pour nous de nous faire de l'argent. Tu vas te faire de l'argent quand? Les années passent. Il ne faut pas voler. Mais il y a suffisamment pour ceux qui sont intelligents de l'argent. Quand je regarde en Afrique, quand vous voyez les Français sont allés se battre en Centrafrique, qu'est-ce qu'il y a en Centrafrique? Ah, le diamant. Qu'est-ce qu'il y a au Mali? Qu'est-ce qu'il y a au Niger? L'uranium. Qu'est-ce qu'il y a au sud Soudan? Du pétrole.
Qu'est-ce qu'il y a au Congo? Il y a de quoi. Et c'est ça mon vœu cette année. Il y a de quoi te faire de l'argent et il y a suffisamment d'argent pour tout le monde. Ma femme m'a fait rire. Le fils de sa sœur lui a écrit: j'ai besoin d'un peu d'argent pour acheter des balais et aller vendre à Colosie. Vous connaissez ce que c'est que les balais? C'est des choses qu'on prend sur les palmiers. Aller vendre où? À Colosie. Ma femme l'appelle, il dit: mon neveu, je ne comprends pas. Maintenant là, les gens sont en train de vendre le diamant. Les gens sont en train de vendre de l'or. Les gens sont en train de vendre du cobalt. Et toi, tout ce que tu trouves à vendre, c'est des balais. Tu vas gagner combien? Un balai coûte combien? J'étais là, je riais. Effectivement, c'est que nous pouvions aller loin. Mais on est bloqué quelque part. Parce qu'on a peur du risque. On a peur du risque. Peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui veulent aller vendre des balais quelque part. Non, ces gens ont emporté de l'argent et de l'or et puis des vêtements. Quelle restauration! En un clin d'œil comme ça, simplement parce qu'ils ont pris une bonne résolution. Et puis, ils n'ont pas eu peur d'aller se jeter. Ils allèrent cacher. Ils revinrent. Vous voyez, quand tu as découvert un bon endroit, il ne faut pas commencer à écouter les gens qui disent: tu étais où? J'étais venu. Ah, il ne faut pas. Non, je vais retourner. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Quand ils ont eu assez, ils ont dit: maintenant on va aller avertir tout le monde. Vous voyez, il y a ici du management. Du management. Toi, tu n'as encore rien pris, tu vas crier là-bas. Les gens viennent, ils te bousculent et puis tu perds tout. Ils ont eu suffisamment pour eux. Ils ont fait leur stock et puis ils ont dit: on va dire maintenant au roi. Les exclus de la société sont devenus des annonceurs de la bonne nouvelle au roi. J'avais écouté un noir américain. On parlait de la pauvreté des Noirs, même en Amérique, de la discrimination des Noirs en Amérique. On l'a interviewé. Cet homme-là a dit: on fait de la discrimination pour les gens qui n'ont rien, pour les pauvres. Il dit: mais quand tu as du pognon, mais on t'accueille partout. Il dit: moi, j'entre partout. Mes amis, c'est les amis de la haute société. Là, on se rencontre, il n'y a pas de noirs et de blancs. Alors, le roi, quand il a reçu la nouvelle des lépreux, il a envoyé des gens vérifier. Quand ils ont trouvé que la nouvelle est exacte, il a été servi lui-même. Tu peux être un annonciateur de bonnes nouvelles au roi. Les gens sont toujours en train de se plaindre.
Oh, moi, on ne m'écoute jamais. Mais quand tu es pauvre dans ta famille, tu commences à parler, les gens, ils disent, ah, c'est là, qu'est-ce qu'il va dire? Mais oui, tu veux te lever, parler, on va te dire, mais, mes amis, Balou Balaba au Congo. Vous savez, je prenais mon train de Lubumbashi jusqu'à Luabo, et puis de Luabo jusqu'à Lubumbashi, 3 fois par an. Quand nous allons dans le train, nous allons dans un endroit, le bar du train, on reste là, on parle. Un jour, quelqu'un nous regarde. Il vient, il s'approche là. Il dit, ah, mes enfants, vous avez parlé trop le français, mais je ne vous vois pas en train de boire quelque chose. Donc, ça veut dire que vous n'en avez pas. Hein? On dit oui. Il commande l'homme là, il dit, viens, amène à boire ici, autant qu'ils veulent. Et puis, il va dans son coin. Hey, jusqu'à ce que nous sommes arrivés, nous étions collés à lui. Hein? Je vous dis cela pourquoi? Prions que Dieu nous ouvre notre intelligence. Pour que Dieu, dans la restauration, nous donne des moyens. Voyons notre dernier verset, Joël chapitre 2. Vous connaissez ce verset-là? Joël chapitre 2. Verset 25. À partir du verset 23. C'est le verset que nous avions utilisé au début de l'année pour vous annoncer la restauration. Et je vais clôturer l'année avec ça. Et vous, enfants de Sion, et vous, enfants de la Nouvelle Jérusalem, enfants de Dieu, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous ne sommes pas des cultivateurs, nous n'avons pas besoin de la pluie. Nous avons besoin des occasions que Dieu va nous donner qui vont nous ouvrir les portes de l'argent. C'est ça notre pluie. Il dit, réjouissez-vous. Il va vous donner la pluie. Il va ouvrir pour vous des portes qui vont vous amener à la bénédiction. Il dit, de l'avant et de l'arrière-saison. Ce n'est pas quelque chose qui va venir de façon instantanée. Non. Ça va vous conduire maintenant et probablement jusqu'à la fin de votre vie. Si vous savez bien gérer. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Ça veut dire les airs vont être remplis de blé, c'est-à-dire vous allez vendre et gagner l'argent. Non seulement, vous savez, actuellement, l'économie du ventre seulement, et c'est ça en Afrique, là où ne nous permet que d'exploiter ce qui est nécessaire pour le ventre. Mais si vous avez un tracteur, ça sera beaucoup trop pour votre ventre. Donc, vous allez vendre et gagner de l'argent. Les grands riches ici en Occident, ce sont les agriculteurs. Jimmy Carter, pour être président des États-Unis, il n'était ni dans le diamant ni dans l'or,
C'était un agriculteur. Ses champs, ses fermes lui ont procuré de quoi battre sa campagne présidentielle. C'est dommage que Dieu nous a donné en Afrique des terres. Mais combien pensent à cela? Alors nous sommes au merveilleux verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazon, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans la restauration, Dieu nous enlève toute confusion. Ça veut dire que Dieu nous place à un endroit d'honneur, à une place d'honneur dans la société. Nous aurons aussi à dire. Nous aurons aussi à prendre des décisions. Nous serons parmi ceux qui prennent les décisions. Nous siégerons aussi. Alléluia. Ma prière, c'est que maintenant que nous tirons vers la fin de cette année, Dieu donne à chacun sa restauration. Et que, à partir de l'année prochaine, nous puissions vivre la restauration. Parce que le thème de l'année prochaine sera bâti sur le thème de cette année, sur la restauration. Alléluia. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es le Dieu véritablement de la restauration. Même si les ennemis nous ont assiégés et nous ont privés de vivre notre bonheur comme c'était du temps du prophète Élisée dont nous avons lu dans 2 Rois. Mais tu as une parole parce que tu es prêt à faire un miracle. Il y a un miracle de Dieu pour toi. Il y a un miracle de Dieu pour toi. Israël n'a pas combattu. Les lépreux ne se sont pas battus, mais il y avait la parole de l'Éternel. Permettez que je proclame sur vous cette parole de l'Éternel, que demain, vous vivrez votre miracle de la restauration. Alors si vous voulez croire à cette parole et vous attendre au miracle, je vous prie de bien vouloir vous lever. Et nous allons proclamer une parole de miracle. C'est le temps des miracles. Il est écrit dans le livre de Zacharie, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit de notre Dieu. Quand Dieu envoie sa parole, il fait le miracle pour suivre sa parole. Alors que tu reçoives ton miracle ce jour, au nom de Jésus, élevons nos mains, nos voix ensemble et réclamons notre miracle. Alléluia. Père Céleste, nous réclamons ce miracle dans la vie de chacun à partir de maintenant, au nom de Jésus. L'année prochaine, l'année 2014 est à notre porte. Quand tu devais faire un miracle pour Israël, eh bien, ce n'est pas tombé du ciel, comme cet homme l'avait prétendu, cet officier l'avait prétendu. Tu as simplement dépossédé certains et tu as fait le miracle. Et même les lépreux, les exclus de la société, ont bénéficié de ce miracle. Non seulement ils ont eu à manger, mais ils ont eu de l'argent et de l'or et des vêtements. Je libère ce miracle pour tous les nécessiteux, au nom de Jésus. Je libère ce miracle de Dieu pour tous les exclus de la société, au nom de Jésus.
je libère ce miracle de Dieu. Pour ceux qui se sentent dépourvus de tout, Seigneur, que chacun dans cette phase de la restauration reçoive ce miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir.